Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder pour ce week-end les énergies qui se présentent à nous après ce déblocage de cette pleine lune là. J'espère que vous avez bien pu passer ce cap sereinement et trouver le sommeil aussi. Allez, on est parti pour une purification ici et maintenant. Pour vous, un nettoyage des énergies de votre intérieur, de mon intérieur et de tous les oracles et tarots que j'utilise. Voilà. Ok. On y va. Alors, on a ce matin avec nous Marie, Mère Divine, et l'archange Michael, plus les autres qui m'accompagnent, voilà, qui sont dans mon aura, on me dit, voilà. Sandal fond en particulier en ce moment. Alors, Marie, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui se transforment chez vous, eh bien, on vous dit de les noter et surtout de bien remercier. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? En tout cas, que si vous attendiez les nouveaux dons, on vous dit que c'est maintenant. Ok, tout ça. Et on vous dit aussi de rester dans la bienveillance par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Donc, nous avons l'action pour une ouverture de cœur. Ne pas aller trop vite et être dans le respect de soi et de ses émotions. C'est ce que j'entends là tout de suite. Donc, je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. J'ai foi dans le synchronisme divin. Je m'aime et je me respecte par des actions saines. On dit d'arrêter de vous faire du mal tout seul par des actions qui ne sont pas positives. Ou des pensées, je reviens, ou des pensées qui ne sont pas positives. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, on me dit qu'il me manque une carte. Avec Maman Marie, un message. Voilà, vous avez vu, elle a sauté. Foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. On vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir foi. Demandez, vous serez exaucé. Il n'y a aucun souci. C'est vraiment très très clair. Alors, l'archange Michael vient ici pour nous aider. Oh là là, je bafouille ce matin. À régler peut-être une situation, on va comprendre une situation. C'est ce que j'ai comme info. Donc, prêtez attention à vos rêves. Vous avez fait des rêves là. Vous n'avez peut-être pas toujours compris. On vous dit d'avoir confiance en vous. Et que peut-être que vous pensez à une personne et on vous dit que cette personne est digne de confiance. Donc, prêtez attention à vos rêves. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Donc, décrivez une situation à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Ensuite, la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie.
C'est magnifique, c'est super. Alors, je vous les mets là pour que vous puissiez faire des captures d'écran du texte. Voilà, la première. La deuxième, ayez confiance en vous. Et la troisième. Là, on a un arc-en-ciel, on a des rayons de guérison ici. Hein. Alors, j'essaye de ne pas bouger, c'est pour pas que vous ayez de reflets. Voilà. Super. Allez. Je prends l'oracle des météores. Apparemment, il y a des messages qui sont importants. Hein. On vous dit de bien prendre soin de vous, de vous occuper de vous en premier. Vous voulez peut-être aider les autres, les guérir et tout ça, ou prendre soin de certaines personnes. On vous dit d'y aller pianissimo. Hein. C'est tout doux, tout doux. Il faut d'abord que vous ayez, vous occupiez de vous, parce qu'il y a apparemment, vous avez un nettoyage profond à faire. Oui, par rapport à une rupture. C'est sur le trimestre en cours. Ça va vous permettre d'aller à la rencontre de cet amour durable. Hein. On l'avait avec l'archange Michael aussi. Hein. Hop. On vous annonce vraiment un changement imminent là. Hein. Et vous allez faire une belle rencontre. Hein. Vraiment. Alors, ce nettoyage profond, là, en lien avec une rupture qui vous a mis dans le chagrin, est-ce qu'on peut nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors, peut-être que aller voir un thérapeute, peut-être en parler à une amie très proche. Moi, je vois un rapport aussi avec les pierres, la lithothérapie. Hein. Peut-être que là, on vous dit que c'est le moment de faire des choix pour justement tourner la page de ce passé. Oui, et peut-être que c'est un nettoyage par rapport à une vie antérieure, un ex-partenaire. En tout cas, quand vous aurez fait ce nettoyage, ça va vous mettre dans l'abondance. Hein. On nous parle vraiment de lithothérapie ici. Hein. Donc, essayez de voir du côté de la lithothérapie des pierres, celles que vous avez besoin. Par exemple, moi, ce matin, écoutez, on m'a dit de... C'est un exemple, hein, de prendre de la sodalite, vous voyez, et du coup, regardez, j'ai mon vernis depuis plusieurs jours, et je suis dans les couleurs de la sodalite. Donc, vous voyez, laissez votre inspiration vous guider, ok. On me dit de mettre le quartz rose ici. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de pierres bleues, ou rose, hein, de vous donner de l'amour de vous là, hein, c'est du quartz rose. Oui, de quartz rose pour vous pardonner, être dans le pardon par rapport, je pense que voilà, ce qu'on me dit pour avancer par rapport à ces vies antérieures ou à des ex-conjoints qui vous ont fait souffrir, le remède est je pardonne à ces personnes, à ces situations et je me pardonne à moi-même, je n'ai plus de sentiment de culpabilité. Voilà. Donc, pour certains, ça peut prendre une année en cours, hein, c'est ce travail, parce que peut-être qu'il y a plusieurs couches, vous voyez, et on me le confirme avec les saisons sur l'arbre, hein, il faut laisser passer peut-être plusieurs saisons. Pour certains, là, ça... Il y a peut-être 3 mois sont suffisants, mais pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 1 an. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ça, ça va vous ralentir et que de toute façon, ça va vous paraître évident. À un moment donné, vous allez avoir le déclic pour le faire. On vous dit là, vous avez jusqu'à Noël à peu près pour chercher hein, ce qui ne va pas. De faire des recherches. Alors, on vous parle d'acceptation. Acceptez ce qui vient à vous hein, pour rencontrer l'amour et vous retrouver vous-même. Et vous guérir aussi. Hein. Oui, on vous dit que ça va vous permettre de vous réaliser que vous êtes protégé,
que vous allez retrouver le bonheur total. Mais pour ça, il faut aussi lâcher prise hein, dans la tête. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. Et oui, et de pardonner sur des rancunes aussi du passé, hein, qui sont liées à un blocage karmique. Mais vous avez la réponse en vous. Vous allez, une fois que vous allez avoir fait ce travail, vous allez retrouver un apaisement, une élévation. On vous dit aussi de vous mettre en méditation, de vous connecter peut-être avec, les dieux égyptiens. Si vous avez des croyances égyptiennes, hein, d'aller voir de ce côté-là. Et de vous entourer de choses dorées, de lumière dorée, d'objets qui envoient, qui manifestent la lumière dorée. Ouais, c'est peut-être, hein, il y a eu des disputes par le passé, mais c'est peut-être que... Comment je vais dire ça? Alors, j'attends le message juste. On vous dit de ne pas avoir peur des disputes, parce que peut-être que vous avez des choses à dire, ou peut-être que vous pouvez manifester votre colère là-haut pour vous libérer. Pour vous libérer d'un blocage. Hein. Ça peut passer par... hop, et là on a... Ouais, on vous annonce une belle transformation au niveau du chakra sacré et que vous allez prendre conscience. Oui. Il y a vraiment des... Là, il y a des liens de vie antérieure avec l'Égypte. Peut-être aller voir du côté de Isis, la déesse Isis. Oui, il y a un événement proche à venir ici. Alors, on nous parle de fausses paroles, de mensonges, de tristesse. Bon, il y a encore de la jalousie. Donc, il va falloir vous protéger là contre la jalousie, les fausses paroles, parce que ça vous met dans la tristesse. Donc, il faut régler ça. Donc, vous savez que j'ai un protocole. Vous pouvez me le demander. Il vous suffit de mettre un don dans ma cagnotte de dons. Voilà. Et ça va vous permettre là une grosse avancée karmique, hein, parce que cette jalousie, ces méchancetés, ça vous empêche d'avancer en fait. On vous dit de sortir du jugement et en particulier ce qui est en lien avec la famille. Voilà, la fin d'un cycle est proche et vous allez aller sur des nouveaux choix et qui vont vous permettre d'avancer. Hein. Vous avez des multitudes de choix. Il n'y a pas qu'un chemin à prendre. Hein. Vous prenez celui qui vous convient le mieux et selon vos ressentis à vous. Donc, on nous a parlé d'un amour durable qui vient, d'un amour bienveillant, d'un amour bien coloré. On me reparle de rancune, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour durable, bienveillant qui vient à vous? Vous êtes guidé par le divin, hein, ça va vous emmener de la passion, du désir. Il y a déjà du désir. Hein. C'est peut-être aussi une demande que vous avez faite au divin. On dit que vous êtes entendu là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet amour durable? Oui, c'est là-haut qu'on vous l'envoie et c'était écrit sur votre chemin de vie. Alors, ça va... Alors là, le jugement, la loi, c'est vraiment une décision de là-haut. Ça vient vraiment, on dit, de là-haut. Et c'est un retour de choses qui sont pour vous. Parce que vous avez, vous le méritez, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour durable qui vient? Oui, il y a un engagement. C'est pour un engagement qui va vous amener beaucoup de créativité, une ouverture d'esprit. Hein. Vous allez retrouver vos capacités ici. Il faut être bien ancré. Autrement, ça peut vous mettre en retard. Hein. Donc, faire des méditations d'ancrage.
dans la terre-mère Gaïa. Vous reliez à la terre-mère Gaïa. Pas être que dans le spirituel. Vous voyez, on y parle vraiment d'amour. Hein. C'est vraiment l'amour avec un grand 1 qui vient là. De vous relier à l'énergie d'amour inconditionnel. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Voilà. Et ça va vous éveiller à plein de choses. Et vous allez être dans la délivrance, la libération et le soulagement par rapport à une famille aussi. Hein. Il y a une délivrance par rapport à une famille qui a pu vous manipuler ou vous trahir ici. Un membre de votre famille. Donc, il y a vraiment... donc, mettez de l'amour... Oh là là. Mettez de l'amour sur cette... mettez de l'amour sur cette situation. Voilà. On vous parle aussi de transformation, d'élévation. Alors, on a l'obsession qui a sauté. Qu'est-ce que c'est que cette obsession? Alors, obsession, action. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, sur l'obsession? Une action. Faites pas vous rester focalisé sur le passé, oui. Allez plutôt, au lieu de rester bloqué hein, sur les choses du passé qui vous ont... Voilà, il y a peut-être un traumatisme aussi à soigner, là, à guérir. Allez voir peut-être un thérapeute. Hein. Allez dans la forêt, crier. On avait la colère hein, tout à l'heure. Allez dans la forêt, dans les bois, dans un endroit isolé. Allez extérioriser tout ce qui est renfermé en vous pour vous libérer de ça. C'est vraiment, ça va vous permettre de retrouver à nouveau la joie, le bonheur et le rire. Peut-être rire de vous aussi quand vous criez. Prenez des grands éclats de rire. C'est libérateur, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ce travail-là que vous avez besoin de faire. Hein. Un travail sur la jalousie aussi. Peut-être que vous êtes jaloux sans vous rendre compte. Et ça vous fait des souffrances. Ou quelqu'un vous fait des scènes de jalousie et ça vous fait souffrir. Donc, normalement, ça ne devrait plus vous atteindre. Donc, là, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail. Je vous fournirai le protocole contre la jalousie. Hein, ça fonctionne. Et ça va vous permettre d'aller sur un renouveau, un nouveau départ. Et sur quelque chose de fidèle, de bon. Hein. Là, vous avez une belle relation d'amour qui vient. Et on me dit que c'est vraiment des bons moments, des choses vraies. Vous allez être dans le concret, dans le réel. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur cet amour qui vient ? Vous avez la protection. Ah ben regardez, vous avez la protection, un nouveau départ avec la protection vraiment de l'univers. Et on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur et ça va, vous allez sur la gloire et la réussite par rapport au passé. Et ce qui était sacrificiel. Et que c'est vraiment une guérison. Hein. Un nouveau départ. Il y a, là, vraiment, c'est l'univers hein, qui vous l'envoie. Et vous allez avoir bientôt des infos, des messages pour récolter ce dont vous avez besoin. Vous allez récolter, oui d'accord, on me dit dans ce sens, vous allez récolter les infos nécessaires pour aller vers votre abondance. Pour certains, ça peut prendre quand même 9 mois. Hein. On avait parlé tout à l'heure de la notion de temps. Donc de 3 mois, 9 mois, voire 1 an. Déjà, il faut que pour que vous trouviez cette guérison en vous. Hein. Voilà, elle est très belle cette carte de l'amour là. Et c'est vraiment un bienfait. Hein. C'est quelque chose de... Et on vous dit d'y croire. Hein. C'est vraiment l'univers qui vous envoie ça. Alors, on va aller voir avec... ok. On me dit de prendre, avant d'aller vous prendre avec l'Astro Crush, d'aller voir avec l'oracle intuitif. Là, vous pouvez avoir des réponses aussi. L'oracle intuitif, c'est celui-ci. Il y a quelque chose, on veut nous dire quelque chose. Hein. On vous dit que vous êtes à la bonne place au bon moment, là. Hein.
ne pas vous inquiéter. Vous avez peut-être que ça vous paraît confus, mais on vous dit que vous êtes à la bonne place et au bon moment, au bon endroit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oups! Donc, on vous dit de commencer à vraiment, c'est important de vous aimer vous-même, de faire le tri dans vos relations, que vous êtes sur une période de transition et vous avez besoin là d'aligner vos chakras. D'accord? On vous dit d'aligner vos chakras, vous êtes en mutation et de vous laisser, suivre le flux. De faire ce tri dans la bienveillance, c'est pas de jeter les personnes méchamment. Donc, vous aimez vous-même, votre corps, vous, et d'aller sur des bonheurs simples. Et c'est ça qui va vous permettre votre renaissance. Ok? Donc, on dit que vous allez sortir de la solitude et puis on vous dit que vous avez besoin d'un alignement des chakras. Ok, donc voyez peut-être pour des méditations, pour vous aligner les chakras. Et en tout cas, allez sur les bonheurs simples. Déjà ça va vous mettre dans des énergies positives. Et en plus 11, j'ai vraiment cette notion d'alignement. 11, chemin sacré, peut-être vous entourer de fleurs aussi. Donc de lumière dorée, de fleurs. On nous reparle d'ancrage ici. Et d'être vous-même surtout. C'est ça qui vous redonnera l'équilibre. Et la carte du pardon ressort aussi. Vous êtes protégé et on vous dit de lâcher prise. Certains, là, on vous dit d'écouter vos rêves aussi. Bon, et faites appel à la magie de la lune ou à des formules que vous aimez bien, des choses. Ça va vous éclaircir. Voilà, on voulait vous le redire d'une autre façon. On dit que c'est important, mais que cette phase de transition, elle est importante pour vous. Et qu'elle peut durer, oui, jusqu'à Noël. C'est la phase de transition qui peut durer jusqu'à Noël. Alors, Astro Crush. Autrement, j'avais sorti... Alors, on va voir l'élégant tarot. On dit de commencer par le tarot. En tout cas, j'espère que votre week-end s'annonce bien. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis aussi que je prends soin de moi. Je m'écoute et que tout va bien. Voilà. Hop là. On va voir si on prend ça. On a la reine de bâton, oui. On affirme, c'est ce qu'on veut, ça va vous emmener. On prend les bonnes décisions, on s'affirme, on décide, on est droit comme un i. On prend conscience des choses et ça va vous emmener sur la victoire. Avec un vœu exaucé. Alors, on nous parle d'économie, là. Qu'est-ce que c'est que ces économies ? Oui. Donc, peut-être avoir de la curiosité. Oui, d'accord. Donc là, c'est peut-être un message annexe. Peut-être avoir de la curiosité sur des nouvelles méthodes pour économiser de l'argent. Là, on peut vous donner... Peut-être aller voir votre banquière, votre banquière, qui peut vous donner des astuces là pour placer de l'argent, peut-être. C'est ce que j'entends. Là, on vous dit que vous allez ressentir des nouvelles émotions qui vont vous apporter le bonheur, là, avec ce souhait exaucé. Vous allez retrouver votre enthousiasme. Et on nous parle de choix, là. Il y a des choix à faire, là, peut-être, dans votre façon de gérer votre vie familiale, économique et sociale. Oui, parce qu'il y a quelque chose là peut-être dont vous êtes fatigué et qui vous crée de l'anxiété. Donc peut-être que c'est lié à une situation financière et on vous dit d'aller demander conseil aux personnes qui peuvent vous dégager de ça.
Ouais, on vous dit que là, vous avez un nouveau départ, quelque chose, on a l'as de bâton et le 4 de bâton qui va vous apporter la satisfaction. Et un nouvel équilibre. Donc, peut-être aller voir du côté de rééquilibrer des choses hein, au niveau de votre quotidien. Ouais, on nous parle de libération ici. Hein. On vous dit d'avoir force et conscience en vous et que vous allez avancer. Pas avoir peur. Pas avoir peur des conflits non plus. Hein. En tout cas, vous avez un accomplissement. Vous voyez, là, la lumière dorée dont je vous parlais tout à l'heure. Ok. On a la lumière dorée, là, dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez, le violet, le doré, les belles couleurs flamboyantes. Donc, il y a un accomplissement à venir suite à un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et vous allez fêter ça avec des amis. Voilà. Là, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle au niveau financier qui vient vers vous. Hein. Quelque chose que vous trouviez peut-être de lent, mais on vous dit que ça vient. Ça va vous sortir de peur. Oui, il y a des peurs. Hein. Ouais, on vous dit que vous allez pouvoir faire le deuil de vos peurs, de votre anxiété ici. Ouais, vous allez apprendre aussi à vous aimer et à être dans l'empathie envers vous-même, à sortir de la nostalgie. Et ça va être une belle récompense pour vous. Hein. Et ça va vous permettre de vous mettre en mouvement et d'aller vers la bonne personne de votre cœur. Hein. Vous allez trancher. On me dit que vous allez trancher pour prendre des bonnes décisions. Voilà ce qu'on voulait me dire avec ce tarot. Donc, sur les amoureux, là, hop, on va aller voir. Peut-être qu'il y en a qui hésitent entre deux personnes. On dit que vous allez éclaircir ça. Et que de toute façon, vous saurez... vous avez à faire un choix, oui, hein, dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que c'est que ce choix? Pourtant, il y a un bel amour durable qui vient vers vous, là. C'est que vous avez peur de vous tromper, c'est ça? Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cet amour-là, profond et durable, là? Qu'est-ce que c'est que cette hésitation? Ah oui, c'est qu'il y a la peur du risque, la peur de vous lancer à nouveau dans une nouvelle histoire. Vous avez peur qu'on vous cache qu'on ne soit pas sincère avec vous. Donc là, on nous parle de la Vierge. C'est peut-être une personne qui est du signe de la Vierge, du Gémeaux. Ah oui, d'habitude, je ne les laisse pas dedans. On me dit que là, oui, il y a une histoire possible, hein, soit avec une Vierge, un Gémeaux, pour des Cancers et des Capricornes. Ok, donc bah, écoutez, je les laisse dedans. D'habitude, je les mets à part, mais on va laisser parler les cartes. Hein. Donc peut-être là, pour ces 4 signes, sont peut-être les plus concernés. Oui, il y a quelqu'un qui a peur hein, de... Vraiment, il y a des peurs à dépasser ici, hein. Au niveau de la vérité, de la franchise, il y en a qui sont fuyants, c'est ça qui vous fait peur, les gens fuyants. On parle du bélier, du taureau aussi. Donc ça peut être quelqu'un de timide aussi, hein. Oui, qui a peur de l'engagement, il y a vraiment des peurs ici. Donc, c'est ça qui fait hésiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour durable-là? Ouais, mais c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver confiance en lui ou en elle. On nous parle des Verseaux et des Scorpions. Donc, ça peut être votre signe astrologique ou votre ascendant, hein. Oui, parce que vous avez eu le cœur brisé ou cette autre personne a eu le cœur brisé. Vous avez peur qu'il y ait encore des tierces, hein, parce qu'on vous a fait le coup là. Hein.
Donc, on vous dit de sortir vraiment de ça, là. On vous dit que maintenant, vous êtes prêt pour une histoire possible. Hein. Vous êtes prêt. Donc, c'est à vous de vous lancer aussi. Hein. Vous avez peur d'être dans le manque. Et pourtant, il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. C'est une âme sœur. Hein. Vous avez peur de la dépendance affective aussi. Vous avez envie pourtant hein, d'y aller. Donc peut-être que vous pouvez vous faire aider pour reprendre confiance en vous, faire du coaching. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors on me parle encore de pierres, donc peut-être porter des colliers avec des pierres qui vous correspondent hein, pour reprendre confiance en vous. Alors j'ai pas forcément le nom des pierres là tout de suite pour la confiance. Donc peut-être aussi à vous de chercher. On me parle de la turquoise hein, quand même. Des pierres bleues turquoises. L'amazonite. On me parle de la flèche de Cupidon ici, je vois. Hein. On me dit que là, vous allez vraiment rencontrer l'amour. Bon, peut-être que les signes sont associés, mais ce que je vois plutôt là, c'est la symbolique, hein, la flèche de Cupidon, et vous allez sur un nouvel équilibre. Hein. Donc, laissez entrer cet amour dans votre cercle, dans votre voilà, et d'être dans l'instant présent. C'est quelqu'un qui veut, en tout cas, la personne qui vient, c'est quelqu'un qui veut la même chose que vous, hein. Donc peut-être que vous allez vous croiser lors d'une invitation. C'est peut-être pas cette personne qui va vous faire cette invitation. Vous allez aller tous les deux à une même invitation et vous rencontrer dans un lieu nouveau. Et il y aura de l'attirance. Et on vous dit quand même de pas trop réfléchir non plus. Hein. Laissez l'inattendu faire son travail. Alors, on nous parle d'influençable et d'hésitation. Peut-être qu'il y a des personnes qui se laissent influencer par leur entourage, qui demandent trop l'avis des autres, c'est ce que j'entends. C'est que peut-être vous ou cette personne demande trop l'avis des autres, d'où les hésitations. Non, ça y est, la liaison, je pense, je sais plus moi. On parle d'addiction et du passé. Oui, il n'y aura plus d'addiction comme par le passé, c'est fini ça. Il faut être dans l'instant présent pour construire son futur proche. Et c'est vraiment pour de l'amour. Hein. On vous dit que dans le futur proche, c'est de l'amour et du partage. Donc arrêtez de réfléchir. C'est des fausses excuses pour vous empêcher d'avancer. On vous dit vraiment qu'il y aura de l'attirance et que le côté immature... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de coup de foudre. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à révéler votre lumière qui est en vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette immaturité? 8 et 3, 11. De ne pas aller trop vite. De prendre des chemins... vraiment bien balisés, mais qui vous mettent en sécurité, de ne pas aller trop vite, hein. Surtout de bien guérir avant. Si vous sentez que quelqu'un n'est pas prêt, bien, ben vous attendez. Voilà, on nous parle d'harmonie avec les poissons, des nouvelles à venir, d'une belle évolution positive. Je passais tout le jeu. Il y a un rapprochement qui vient. Ça va peut-être démarrer par une amitié. Et on vous dit surtout de vous aimer et de reprendre confiance en vous. Hein. Là, il y a un travail à faire. Hein. Donc, avec un thérapeute, un coach, utilisez la lithothérapie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Un psychologue aussi. Hein. Et peut-être aller voir un naturopathe, une naturopathe et un médecin diététicien. Si c'est par rapport à votre enveloppe extérieure. C'est à vous de vous reprendre en main et puis peut-être que du côté médical, on peut vous expliquer des choses qui vous aideront à accepter aussi
comment vous êtes, parce que peut-être que héréditairement ou lié à une maladie ou à un blocage au niveau de la santé, vous êtes obligé peut-être de passer dans une phase où votre corps vous plaît moins, mais on vous dit que c'est pas ça qui va empêcher l'amour. Voilà. Je vous dis toutes les infos qu'on me donne. Voilà. Donc, on vous redit, hein, oui, c'est une histoire possible. Oui, il y a le grand amour qui vient vers vous, durable. Donc, n'hésitez plus dans votre choix amoureux. Si vous sentez que ça match, que ça correspond même à ce que vous attendez, oui. Autrement, après, c'est à vous de gérer aussi. Hein. C'est pas à moi de vous donner toutes les solutions. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Donc, on va regarder avec l'oracle Divinange des réponses. Donc, je vous laisse poser trois questions. On vous dit aussi, hein, ça bouge, on vous dit que c'est à vous de vous bouger. Hein. Si vous ne vous bougez pas, ça ne se fera pas. Hein. Il y a des choses qui ne se feront pas. C'est à vous de mettre en place des actions. Et c'est aussi ce travail d'énergie de cette pleine lune là qui vient. Oh là là. Alors, on nous dit, là, c'est général. L'année prochaine, la réponse est non. Ceux qui se disent, ben, j'attends l'année prochaine pour bouger, on vous dit que c'est non, c'est maintenant qu'il faut bouger. D'accord? Alors, vous préparez vos 3 questions. Ça sert à rien de repousser d'un an, de 3 mois, de 6 mois. C'est maintenant. Peut-être que vous avez jusqu'à l'année prochaine pour le faire, mais ne pas attendre l'année prochaine. Bon, alors, question 1, question 2. Alors, je vais mettre la petite fleur bleue. On va changer un peu. L'œil d'Horus. Et sur la 3e réponse, qu'est-ce qu'on va mettre? Celle-ci, on me dit. Alors, on va mettre la petite fée. Voilà. Alors là, j'ai un message général. C'est exactement ça. Ok. Donc là, j'ai un message général. On vous dit que si vous n'êtes pas aligné, c'est agissez sans attendre. Il n'est pas trop tard. Faites les démarches et les recherches nécessaires. Faites le deuil et laissez partir ce qui doit être. C'est à vous de faire le premier pas pour trouver la solution qui va tout arranger. Et là, c'est à partir de maintenant et dans les mois à venir. Là, on me redonne la notion de trimestre quand même. Hein. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place. Là, ils sont bien. Voilà, on répète. Donc, la petite fleur bleue, la réponse à votre question est votre projet aboutira. Super. Pour l'œil d'Horus, la réponse est prenez conscience de vos valeurs et capacités. Et pour la petite fée clochette, la réponse est vos rêves se réalisent. Donc, voyez, hein, il y a vraiment des belles choses qui viennent. Mais pour ça, il faut vous bouger le popotin. Allez, j'avais sorti l'oracle au quotidien. On va voir un petit peu, là, pour aujourd'hui, votre premier pas. Tiens, qu'est-ce que ça peut être? Alors, là, peut-être que vous êtes dans une période de réflexion. Prendre le temps de la réflexion. Et d'écrire hein, sur un papier ce qui vient. Alors, votre premier pas, là, pour avancer. Ah, pour certains, ça peut être un déménagement. Qui peut faire bouger les choses. Pour d'autres, c'est une formation. Hop. Et pour
Donc, vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que c'est déjà des choses à laquelle vous avez déjà réfléchi. Hein. Quel est le premier pas pour d'autres? Eh bien là, les autres, ça va se présenter à vous comme un cadeau. L'univers est en train de vous faire un cadeau. Vous avez fait... Là, c'est un vœu exaucé ici. Hein. Voilà. Donc, voici les 3 pistes. Donc, l'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Voilà. Donc, le premier, c'est la foi. C'est ce qu'on me dit. Croyez en l'univers, hein. L'univers travaille pour vous, pour améliorer quelque chose et vous allez avoir un grand oui, des choses qui vont se mettre en place. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que, les messages là, de ces énergies pour démarrer ce week-end en toute sérénité. Et puis du coup, comme c'est sur un week-end, vous allez peut-être pouvoir vous poser, méditer et laisser venir ce qui vient à vous. Et vous prenez des notes pour voir dans quel sens vous allez. Mais normalement, là, on me dit que pour certains, là, vous avez des belles pistes hein, pour avancer. Et de ne pas avoir peur de l'amour qui vient vers vous. Ça arrive à grands pas et on vous dit d'avoir confiance en vous. Voilà, merci à tout le monde et à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.